sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Bonjour. Alors, aujourd'hui, ça va être un message simple pour tous. Même un petit enfant, il pourra comprendre facilement ce message. D'ailleurs, c'est comme ça que le Seigneur nous veut. Il veut qu'on soit comme des petits enfants. Il veut qu'on soit simple, humble. Moi, je m'efforce de plus en plus à ressembler à un petit enfant. D'ailleurs, pourquoi le Seigneur dit lui-même que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent? En fait, tout simplement parce qu'un enfant, imaginez un enfant, il marche en tenant la main de son papa. Il marche en toute confiance en celui qui a empoigné sa petite main. Il croit que son papa est tout puissant. S'il va à gauche, il le suit. Si le papa va à droite, il va à droite. À aucun moment, il va essayer de s'élever au-dessus de son papa. À aucun moment, il essaiera de prendre lui-même les directives. Jamais il va dire, est-ce qu'il a pris la bonne direction? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le chemin de la maison après? Est-ce qu'on va pouvoir se nourrir ce soir? Non, il ne se pose pas ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que son papa pourvoira tous ses besoins. Vous avez compris, un enfant ne soupçonne pas le mal. Il croit tout, il espère tout, et surtout il ne s'enfle pas d'orgueil. Toutes ces qualités-là, elles sont associées à l'amour de Dieu, l'amour agapé dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Et si vous remarquez bien, à la fin de ce chapitre de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va dire « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Vous voyez là? Lorsqu'il dit qu'il a fait disparaître ce qui était de l'enfant, il ne dit pas forcément que c'est une bonne chose. Parce que tout de suite après, ce qu'il dit, c'est négatif. Nous voyons d'une manière obscure. Pourquoi il dit qu'on voit maintenant d'une manière obscure? En fait, tout simplement parce que, en grandissant, on devient conscient des réalités de la vie, de ses difficultés, des combats. Et du coup, on a des questionnements, des craintes, des ambitions. Et on essaye par tous les moyens de se battre avec nos propres forces face à ces difficultés, face aux tempêtes de la vie. Et bien souvent, ça aboutit à quoi? Au découragement, à la tristesse, parfois même à la dépression. Et on peut facilement déraper, partir dans toutes sortes d'addictions, l'alcool, la drogue. Et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce, parce qu'on n'y arrive pas. Et pendant tout ce temps-là, le Seigneur est là, il frappe à la porte de notre cœur. Et il est là en train de nous souffler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Arrêtez de vous appuyer sur votre propre sagesse. Vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Et lorsqu'on a saisi ça, lorsqu'on a accepté Jésus comme notre sauveur, lorsqu'on a demandé pardon pour nos péchés, que nous sommes baptisés, que nous avons fait de lui le Seigneur de notre vie, alors on a saisi de nouveau la main du Père, comme lorsque nous étions petits enfants. Amen. On a saisi la main du Père parfait cette fois-ci. Celui dont il est écrit dans Ésaïe 9 qu'il est l'admirable conseiller, le Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Alléluia. Moi, il y a quelques années, j'étais chargé, fatigué. Quand j'étais adolescent, c'était l'islam. Et voilà, je ne voulais pas Jésus dans ma vie. Je voulais simplement la paix et la vérité. Et je cherchais la vérité de tout mon cœur. Mais le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on cherche sincèrement la vérité, on trouve Jésus-Christ. Et j'ai trouvé le Seigneur.
Je lui ai donné la main, je lui ai donné le contrôle de ma vie. Et jamais, jamais, pour rien au monde, je voudrais lâcher cette main-là. Jamais de ma vie. Car il est bon, il est si merveilleux pour nous. Oui, ce Dieu-là est formidable, il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et maintenant, je sais que en marchant avec lui, je peux marcher sans crainte de nouveau. Je sais que lui tient toutes choses entre ses mains, qu'il me dirige vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Et surtout, je sais que lui seul sait où m'emmener, dans son ciel de gloire, dans le paradis, dans les cieux pour l'éternité. Amen. Pour terminer, je vais vous lire un passage où on voit ce que le Seigneur Jésus répond à ses disciples qui lui demandent « Qui sera le plus grand dans les cieux ?» Ça se trouve au chapitre 18, verset 1. Je vais vous lire ce passage. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans les cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Amen. Donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'être plus long. Vous avez compris le message. Marchons humblement avec le Seigneur Jésus. Cherchons à faire sa volonté, tout en sachant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prenons soin des enfants qu'il nous confie. Et surtout, 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 ne laissons pas le diable les saisir lui par la main. Parce que lui, il est venu que pour égorger, dérober, détruire. Et notre Dieu, lui, évidemment, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc en sachant ça, enseignons nos enfants à marcher dans les voies du Père et à jamais s'en détourner. Et comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Amen. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'humilité selon Dieu et des bénédictions qui en découlent. Alors si tu veux recevoir une notification lorsqu'elle paraîtra, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous aider à la faire connaître en mettant un petit like si tu veux et à la partager à tes amis, voilà, tout simplement. Allez, que Dieu te bénisse, à bientôt. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi.